Coucou la team traceur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir la fonction adjacent difference. J'ai déjà créé le fichier adjacent_difference.cpp. J'ai inclus les différentes librairies dont on aura besoin. L'occurrence, la librairie numérique aussi qui fait partie du scope de algorithme. OK? Et là, au fait, on va voir qu'est-ce que c'est que cette fonction adjacent difference. Pour mettre un peu de contexte, ce que ça fait, c'est vraiment... Ça fait une différence des nombres, par exemple, des valeurs qui sont adjacentes dans un vecteur. OK? Donc, là, je crée un vecteur random. Donc, la première valeur, on va dire 5. Ensuite, 15. Ensuite, peut-être 18. Puis 30. Là, c'est 18. OK? Plus 30. Et puis, plus... voilà, on va dire... 45. D'accord? Alors, ce que adjacent difference va faire, c'est que au début, ça va recopier la première valeur. OK? Donc, ça va mettre 5. Ensuite, ça va faire 15 moins 5. Ça va mettre ici 10. Ensuite, ici, ça va prendre 18 moins 15. Ça va mettre 3. Ensuite, ça va prendre 30 moins 18, ça va mettre 12. Et puis ensuite, ça va prendre 45 moins 30, ça va mettre ici 15. Donc ça, c'est adjacent difference. Tentons de voir cela rapidement. Donc là, je vais déclarer mon vecteur d'entier D. Et on va mettre les valeurs, comme tout à l'heure, 5, 15, 18, 30, 45. 5. 15, 18, 30 et puis 45. OK? Et je vais déclarer un autre vecteur d'entier qui sera le résultat de adjacent difference et puis par défaut, donc on va supposer que result aussi doit avoir la même taille que notre vecteur T. Donc comme vous pouvez le voir, donc result a le même nombre d'éléments que notre vecteur T. Très bien. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est faire appel à adjacent difference et on va lui passer le début de notre vecteur T, la fin de notre vecteur T, puis comme d'hab, le début de notre vecteur results. C'est tout. Dès qu'on fait ça, c'est bon, ça va faire ce qu'on lui a demandé. Maintenant, je vais juste faire rapidement une boucle for int i à l'intérieur de vecteur results et hop. Donc, premier, c'est 5. Ensuite, ça fait 15 moins 5, ça nous a donné 10. Ensuite, 18 moins 15, ça nous a donné 3. Ensuite, 30 moins 18, ça nous a donné 12. Et ensuite, 45 moins 30, ça nous a donné 15. Donc, ça, c'est un cas d'utilisation de adjacent difference. Mais adjacent difference, au fait, vous pouvez lui donner un quatrième paramètre, 1, 2, 3, un quatrième paramètre qui est une fonction anonyme, okay, une fonction lambda. Donc, ça prend en paramètre les deux valeurs int a et puis int b, par exemple. Là, on manipule des entiers. Et puis, on peut faire l'opération que l'on souhaite réellement. Donc, ça prend, donc, a, ici, fait référence à, par exemple, quand on est au niveau de 15, a, c'est 15 et b, c'est 5. Donc, en gros, donc on a pris a, on a pris b. Si je fais a moins b, comme ceci, ça va nous donner le même résultat que tout à l'heure. Regardez. Vous voyez, le même résultat que tout à l'heure. Mais je peux dire que non, je ne vais pas faire a moins b, je veux plutôt faire a moins 2 fois b. OK, donc je peux lui dire ça et puis vous voyez que ça nous a donné le bon résultat. Donc, par exemple, si on prend le cas de ici, 15. Donc, 15, c'est a. Moins 2 fois b. 2 fois b, c'est b. 2, b, c'est 5. Donc, 2 fois b, ça fait 10. 15 moins 10, ça fait bel et bien encore 5. Si je prends le cas de 18, a, c'est 18. Et b, ce serait 15. Donc, 15, c'est 30. Donc, 18 moins 30, ça fait combien? Moins 12. Donc, ainsi de suite. Donc, je peux mettre vraiment tout ce que je veux comme opération et puis il va faire la différence adjacente. Donc, en se basant sur
l'opération que je viens de donner ici. Si par exemple, je veux faire des divisions, je vais plutôt travailler avec des doubles, comme ceci. Donc, je vais mettre par exemple double. Donc, je peux dire que moi, je veux plutôt faire non pas juste A moins B, mais je fais A moins B divisé par exemple par A. Et ça va me faire réellement cette opération en le place d'une soustraction classique. Puis, vous allez pouvoir voir que le premier élément 5 est conservé, et puis tout le reste, ça a appliqué l'opération qu'on a précisée. Okay? Ce sera tout pour Adjacent Difference. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour voir quelque chose d'encore plus intéressant. Salut!